Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 7 février. Bienvenue dans le journal de Canal 32. Voici les titres de cette édition. L'inquiétude autour de l'antenne des Restos du Cœur à la Chapelle Saint-Luc. Les 200 familles bénéficiaires ne savent pas ce que l'avenir leur réserve. Le local où elles sont accueillies aujourd'hui va disparaître dans les prochains mois. Pour l'instant, aucune solution de remplacement n'a été trouvée. À voir également le forum Avenir étudiant jusqu'à samedi. Il propose à l'espace Argence de Troyes quantité d'offres à destination des élèves qui s'interrogent sur leur avenir. Nous chercherons à savoir pourquoi Troyes et ses études supérieures intéressent de plus en plus les jeunes. Et puis un sujet sur le salon des artisans d'art à partir de demain au parc des expositions de Troyes. Parmi les exposants, Jean-Maurice Célérier, meilleur ouvrier de France 2011 en bronze d'art. Il est installé à Vulaine. La rencontre avec cet artiste à suivre en fin de vie. Mais on commence donc par l'inquiétude qui grandit autour de l'antenne des Restos du Cœur à la Chapelle Saint-Luc, le local où sont installés les bénévoles, où sont accueillis également les 200 familles bénéficiaires, va bientôt être détruit. Cela fait partie du programme de requalification du quartier Chantraigne. Mais il y a un hic, faute de moyens. Aucun autre bâtiment n'est prévu pour la prochaine campagne des Restos dans la commune. Le reportage de Cyril Tavernet. Ouvert depuis l'an 2000, la fréquentation de l'antenne chapelaine des Restos du Cœur a vu son nombre de bénéficiaires multiplié par 2. Aujourd'hui, 222 familles viennent chercher gratuitement de la nourriture tous les jeudis. Problème, ce local va fermer, il est collé à l'ancien centre commercial de la Chapelle, prochainement démoli. Le maire de la commune tente de trouver une nouvelle structure. Alors il y en a, mais elles sont petit à petit. Là, j'avais une piste sur un entrepôt, mais le prix qu'en demande le propriétaire est un prix qui ne prend pas en considération le fait que ce serait pour accueillir les Restos du Cœur. Donc il n'y a pas eu de geste, on va dire, du propriétaire. C'est la ville qui doit investir. Le budget avoisinerait les 200 000 € pour un bâtiment de 250 mètres carrés. Mais autre souci, la commune ne possède pas cette somme. On va essayer de trouver une autre solution, pour être clair, parce que 200 000 €, là, je ne les ai pas. Donc, mais on va trouver une solution. Si vous voulez, on va trouver une solution. Vous savez, j'ai l'habitude, ça fait 5 ans que je cherche. Donc, on trouve toujours des solutions. Pour le président des Restos du Cœur, trouver un nouveau lieu est une évidence. Le déménagement devient urgent. L'inquiétude se fait sentir. Ça nous inquiète depuis longtemps, puisqu'en fait, on sait depuis 2 ans que le local est voué à la démolition. Mais en fait, depuis 2 ans, la mairie a beaucoup de mal à nous trouver une solution. Donc voilà. Mais pourtant, elle cherche, on est bien d'accord. Oui, pourtant, elle cherche. Du côté des bénéficiaires, le réflexe est le même. Si ces restos ferment, ils se demandent où et quand la distribution sera faite. J'aimerais que ça ferme pas, justement, parce qu'on est de plus en plus nombreux à être dans une situation précaire. Puis plus ça va aller, plus ça va être dur. Et donc on n'aimerait pas que les restos, justement, pour tout le monde, ferment. Écoutez, il y a des fois ça marche bien et il y a des fois il y a de la bagarre. Hein. Sous tension, oui. Oui. Il y a pas mal de monde qui veulent tous passer avant les autres. Hein. Que ça ferme, moi je veux bien, mais qu'on trouve une autre place ailleurs. Voilà. Mais toujours à la Chapelle, non pas loin, quoi. Voilà, parce que bon, on est quand même en quart. Hein. Enfin, il y en a pas mal qui sont en quart. Hein. Le dossier du déménagement des Restos du Cœur est donc une priorité pour le maire. Le temps presse, surtout que ces 200 bénéficiaires ne pourront pas être orientés vers le local troyen, ce dernier étant déjà saturé avec entre 900 et 1000 familles par semaine. Vous vous souvenez sûrement de ces images d'occupation d'écoles à Arrentières, près de Bar-sur-Aube. Les parents et les élus dénonçaient la suppression possible d'une classe dans le regroupement pédagogique. Eh bien, suite à la publication des prévisions de cartes scolaires, le mouvement s'est propagé aujourd'hui aux 2 autres écoles du regroupement, à Colombey-la-Fosse et à Colombey-le-Sec. Pour les manifestants, la fermeture prévue d'une classe élémentaire est une erreur au vu des prévisions démographiques pour les prochaines années. Il y aurait assez d'enfants pour faire vivre le regroupement. Le mouvement doit se prolonger dans les 3 écoles jusqu'au 14 février. C'est en effet jeudi que les représentants d'élèves et les élus du Bar-sur-Aubois seront reçus par le directeur académique à Troyes.
Toujours dans le monde de l'éducation, le forum Avenir étudiant, il a ouvert ses portes ce matin et pour 3 jours à l'espace Argence de Troyes. 5000 lycéens et étudiants y sont attendus pour découvrir la plupart des formations proposées dans la région. Mais sur place, vous allez le voir, les écoles troyennes sont en bonne position. Rester sur Troyes pour ces études, cela peut être un bon calcul. Le reportage d'Aurélie Junier. Toutes les formations post-bac de la région ont pignon sur rue au Forum Avenir étudiant à Troyes. Et parmi les représentants des écoles, les étudiants s'avèrent les meilleurs ambassadeurs. Certains d'entre eux ne sont pas au bois et ont bel et bien choisi Troyes pour leurs études. La qualité de vie et les formations reconnues les ont attirés. Je viens de région parisienne et quand je suis arrivé, ça m'a bien plu. C'est un petit côté médiéval, il y a quelques côtés gastronomiques qui sont agréables, il y a du champagne, il y a de l'andouillette. Après l'UTT, ça a été formé il y a 15 ans. Qui commence à prendre de l'ampleur. Et au classement de l'usine nouvelle, qui a un classement assez prestigieux, on commence à être dans le top 20 de toutes les écoles d'ingénieurs de France. On peut venir ici pour une formation. Moi-même, je suis venue d'un autre département pour la formation où je suis, donc le BTS Communication. Et c'est pas parce qu'on arrive de Troyes qu'on n'a aucune chance sur le long terme. Après, il n'y a pas de souci. Troyes compte même certaines filières cotées, tout comme la formation services et réseaux de communication à l'IUT. Cette section a récemment été classée parmi les 5 meilleurs DUT en France dans ce domaine. Ce palmarès du Figaro étudiant classe donc l'IUT troyen dans le sillage des plus grandes écoles des métiers du web. Cela reflète quand même un enseignement de qualité effectué depuis 10 ans. C'est-à-dire que le département de l'IUT n'est pas une école à proprement parler, mais il est classé devant certaines écoles. De même, les classes préparatoires troyennes n'ont pas à envier leurs prestigieuses concurrentes parisiennes. Chaque année, presque 90% des élèves réussissent à intégrer une école de commerce ou d'ingénieur grâce à des conditions de travail favorables. À Troyes, ce qui fait un peu notre particularité, c'est que les classes ne sont pas très chargées. Il y a entre 20 et 30 élèves par classe. Il y a une ambiance, je pense, assez familiale à Troyes par rapport à des grandes prépas où il y aurait plus d'élèves par classe. Parmi les visiteurs, beaucoup de lycéens sont convaincus. Les études supérieures à Troyes ne sont pas forcément une mauvaise solution. À Troyes, il y a pas mal de choses quand même avec la fac d'histoire, la fac de droit, il y a l'UT, l'UTT, ce genre de choses qui permettent d'avoir des études supérieures tout en restant dans sa ville. Il y a ce que je veux ici, mais c'est la ville qui me plaît pas du tout. C'est un choix de secours en fait, Troyes. Si je suis pas prise à Dijon, ce sera Troyes. Je compte faire un IUT à Troyes. L'intérêt c'est de pas bouger et puis j'ai pas d'appartement à louer. Vu qu'il y a tout ici pour aller quelque part d'autre, ici à ma famille, donc autant rester là. À la rentrée prochaine, de nouvelles formations doivent même enrichir l'offre troyenne. L'UTT proposera par exemple 3 nouveaux masters et l'IUT ouvre un département carrière juridique. Pas moins de 9500 étudiants sont attendus dans les différentes formations en septembre 2013. Et le Forum Avenir étudiant refermera ses portes samedi midi à l'espace Argence de Troyes. La présentation ce matin à l'Office de tourisme de Troyes et de sa région du Pass 3 2013. Le principe ne change pas. Il s'agit d'un mini chéquier de réduction destiné aux touristes de la cité Tricasse. Dans le Pass 2013, on retrouve 17 offres de la visite guidée à l'entrée au musée en passant par la dégustation de champagne ou des réductions dans les centres de marque. L'année dernière, 966 passes avaient été vendus. Marc Sebéran, le président de l'Office de tourisme de Troyes, est au micro de Cyril Tavernet. L'année dernière était une année un petit peu moyenne, puisqu'on a eu à peu près 1000 Pass 3. Sur les 10 ans, on en a vendu 11 000, un peu plus de 11 000, près de 12 000. Donc vous voyez, ça marche bien, ça correspond aussi à l'esprit du public, qui veut une découverte globale de la ville, avec son art de vivre, avec ses spécialités un petit peu culinaires, ou ses spécialités évidemment d'art de vivre. Et puis, que ce soit le shopping, que ce soit les découvertes culturelles, c'est un produit qui séduit de plus en plus de monde, puisque au moment où quand même les budgets sont de plus en plus serrés, vous amortissez le Pass 3 au bout de 2 visites. Donc vous voyez, sur les 17, c'est déjà pas mal. Donc vous avez les 15 autres, c'est du bonus pour celui qui achète le Pass 3 pour lui-même ou sa famille. Donc c'est un produit qui plaît également pour les étrangers, puisque vous avez une traduction en anglais des différents avantages. Donc c'est aussi à destination de nos amis étrangers qui viennent visiter Troyes. Et pour obtenir le Pass 3 2013, il vous en coûtera 12 €. Pour refermer ce journal, on va s'intéresser à la 27e édition du Salon des artisans d'art. C'est ce week-end au Parc des Expositions de Troyes. Plus d'une centaine d'exposants réunis pour montrer leur savoir-faire. Parmi eux, Jean-Maurice Célérier, meilleur ouvrier de France 2011 en bronze d'art. Il s'est installé à Vulaine, près de Saint-Benoît-sur-Vanne. La rencontre avec cet artiste du métal est signée Aurélie Junier.
Le pigeon est fini, on va passer à la phase des barbes. Jean-Maurice et Véronique sont en couple et ils travaillent ensemble depuis 1998. Ils ont leur atelier à Vulaine, ils restaurent et réalisent du mobilier d'art de luxe en bronze. Leurs clients sont souvent des architectes ou des décorateurs. On est dans le haut de gamme, dans le luxe, donc on a le travail qui est fait à Vulaine. En règle générale, reste peu en France et part partout dans le monde. États-Unis, Angleterre, Russie. Mais ces meubles ne sont pas accessibles à toutes les bourses. L'artisan a donc décidé de développer une gamme de produits plus abordables. Ces silhouettes animalières, elles ne sont pas en bronze mais en métal, moins onéreux. Il a aussi créé cette machine. Elle permet de les fabriquer en série. Ils économisent alors du temps et peuvent les vendre moins cher. On baisse les coûts de production et là, ma cible est atteinte. J'ai des pièces qui coûtent entre 5 et 50 € en moyenne. Là, je touche mon large public. Ces objets sont tout de même du Made in Aube. Ils sont tous signés pour montrer leur authenticité. Après la découpe automatisée, Véronique peaufine. Elle leur donne un aspect rouille avant de les vernir. C'est avec cette nouvelle collection que le couple viendra au Salon des artisans d'art à Troyes, car exposer dans ce type de manifestation fait partie des moyens mis en œuvre pour se faire connaître. On a la chance aujourd'hui d'avoir Internet, donc grâce au site Internet évidemment, mais surtout le biais de salon, puisque les gens ont besoin de voir les objets finalisés et de pouvoir les toucher et de voir la qualité du travail. Jean-Maurice et Véronique n'avaient pas participé au Salon troyen depuis des années. Ils espèrent convaincre et pourquoi pas fidéliser de nouveaux clients. Le but du salon est de vendre évidemment sur place, prendre des commandes spéciales puisqu'on travaille sur mesure. Donc la personne qui voudrait un objet ciblé comme son chien par exemple, on peut lui réaliser à partir d'une photo. Le couple d'artisans a aussi une boutique en ligne. Tous les modèles peuvent être commandés avec un mode de paiement sécurisé. Et si vous voulez connaître les nouveautés, leur blog est aussi régulièrement actualisé. Et pour découvrir encore un peu mieux le travail de Jean-Maurice Sellerier, direction le parc des expositions de Troyes, donc de vendredi après-midi à lundi soir pour le Salon des artisans d'art. Le renseignement sur le site internet de Troyes ExpoCube. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo, toujours frisquette dans l'Aube par Cécile Rich. Demain, le journal sera présenté par Aurélie Juignet. Au programme notamment les problèmes qui surgissent après les inondations. Nous irons à Arsonval, près de Bar-sur-Aube. Christian Vira a rencontré un sinistré victime de la montée des eaux dans sa maison. Les assurances sont en question aujourd'hui. Le reportage donc demain dans le journal. Belle soirée sur Canal 32. À très bientôt pour un nouveau JT.